Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je mets le souhait que toute personne malade trouve la guérison, que toute personne qui est en peine trouve le soulagement, que toute personne qui ait des problèmes trouve la solution. Amen. Que toutes les personnes qui sont heureux, que cela continue longtemps et longtemps. Les bons souhaits, les bonnes âmes dont je pense, je subodore que j'en fais peut-être partie. Je n'affirme rien parce que on ne sait pas comment que le Seigneur peut retourner les cœurs de certains. Des gens qui sont très très bien, qui un jour deviennent des monstres, et puis certains monstres qui peuvent faire repentance ou pénitence, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, et qui deviennent des gens bons. J'entends Edmond là qui est en train de ricaner. Ouais, t'as dit jambon. Oui, il va vouloir faire un petit peu d'humour là, Edmond, en ce jour de... On est quoi? Ben, on est le 8 février, ma belle amie. Ouais. 2025. Oui. Faire, déjà dans mon dialogue, faire de l'humour, ça va être un peu difficile pour moi. Annie, tu peux pas faire de l'humour, mais moi, je peux faire un peu de sarcasme. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis mitigée, hein, tu sais, je suis mitigée. Ouais, bon, bah, c'est vrai que le sujet que tu vas aborder, ma petite Annie, c'est chaud les marrons. Mais bon, d'abord, je te laisse parler. Après, je foutrai mon grain de sel. Peut-être ton énervement, je vais absorber tout ça. Et puis, c'est moi qui vais rentrer dans le mou. Si on veut. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui, avant de faire un tirage, ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Est-ce que je vais prendre mes cartes et faire un tirage pour poser des questions bien précises et puis trouver, espérons-le, des réponses correctes, précises, ou du moins, on l'espère. Moi, je ne me donne pas une prestance ou une convenance qui peut-être dérangerait certaines âmes sensibles, mais ce que je vais dire, même si tu as une âme sensible, écoute-moi, s'il te plaît. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est grave, qui est extrêmement grave, non plus pour vous, adultes qui m'écoutez, mais pour vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants, et peut-être même le bien de l'enfant en général dans notre société. Je vais bien cibler mes mots, parce que malgré que je ne fais plus partie de l'administration, il y a encore le droit de réserve tout au long de notre vie quand on a été fonctionnaire. Ce dont je vais parler aujourd'hui, que vous avez dû entendre d'ici et là, voilà, c'est acté, hein, c'est acté, c'est une résonance par rapport à l'éducation nationale. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas là depuis hier, que depuis Macron, non, pas du tout. Si on remonte à des années en arrière, on va dire que plusieurs ministres de l'Éducation nationale ont contribué à cette réforme de programme de l'éducation sexuelle à l'école. Et au fil des années, il y en a eu certains qui ont été acteurs. On va prendre en premier, par exemple, Jack Lang, qui, lui, de 1992-93, quand il a été ministre de l'Éducation nationale, non, ça avec sport et tout. Bon, ils ont constamment changé, hein, voilà. Maintenant, c'est ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, voilà. Oui, à chaque fois, ils rajoutent quelque chose ou ils enlèvent quelque chose. Ça fait joli dans le décor. Alors, le premier, c'est Jack Lang. Il
initié des discussions sur l'éducation sexuelle dès son mandat. En deux, on va nommer François Bayrou. Oui, oui, François Bayrou, oui. Lui, que de 93 à 97, il a continué à soutenir l'intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Oui, 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 oui. Ensuite est venu Claude Rallègre, de 97 à 2000. Il a mis en place des programmes d'éducation sexuelle plus structurés. À l'époque, ça lui a valu même sa tête. Hein. Ouais. Soi-disant parce qu'il avait dit qu'il fallait dégraisser le mammouth, mais c'était pas pour le mammouth. Hein. C'était plutôt pour les enfants des mammouths. Ensuite est venu Luc Ferry. De 2002 à 2004, lui, il a supervisé la mise en œuvre de programmes d'éducation à la vie affective et rationnelle. Ouais. Après, il y a eu, qui donc? Jean-Michel Blanquer. Oui, 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 oui. De 2017 à 2020. Il a instruit les réformes pour moderniser l'éducation sexuelle dans les programmes. Ça, c'est... On va dire que c'est la première phase. Il y en a eu bien d'autres. Ah oui, tenons, parlons de Nadjet Belkacem. Elle a été extrêmement active dans la promotion de l'éducation sexuelle à l'école, à la vie et à la vie affective. Parce que, au fur et à mesure que ça dérange, éducation sexuelle, ils mettent vie affective. Et puis, voilà. Elle a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre contre la pédophilie dans le cadre scolaire. Et a systématiquement vérifié les antécédents judiciaires du personnel éducatif. C'est ce qui a été dit, quoi. Vous voyez. Après, qui est venu en 2022, 2023, Papandaï. Ouais. Moi, je n'ai pas voulu le rencontrer. Mes collègues ont couru pour aller le rencontrer, moi pas. À lui, il a lancé la réforme majeure du programme. Il a lancé ça. Lui, sa réforme majeure du programme de l'éducation à la vie affective, relationnelle. Mais il a mis quand même sexuel au milieu. Et tout ça, ça a été acté en janvier 2025. Acté par qui? Ça a été acté par Madame Borne, Madame Barnout. Ah, comment que c'était son nom? Oui. Ah, mais ça va être acté. Alors maintenant, si pour ceux qui ont un petit doute par rapport à ce que je suis en train de te dire, ben qu'ils aillent sur le portail education.gouv.fr et là vous verrez le grand programme ambitieux d'éduquer à la vie affective et à la vie rationnelle, et puis il le rajoute à côté, et à la vie sexuelle. En plusieurs points, hein. Vous pouvez y aller, tout est le pourquoi, le comment, mais ça ne rentre pas vraiment dans les détails. Alors elle, par contre, elle a un fils. Bon, j'ai été regarder, il y en a qui disent qu'il est né en 1995, d'autres qui disent qu'il est né en 92. En fin de compte, on s'en fout de sa vie. Est-ce qu'il a 33 ans ou 32 ans? Je ne sais pas. Son fiston, lui c'est un homme. Hein. Elle risque rien pour son fils. Surtout que monsieur, il est maître de conférence à l'université de Paris. Mais bon, leurs enfants à eux sont dans des écoles privées avec des structures bien spécifiques. Et cette menace-là s'est étendue à tous les enfants dans un âge vraiment très petit. Apprendre à ces enfants-là l'école, projet de l'école maternelle élémentaire,
éduquer les enfants à la vie affective et relationnelle. Moi, je dirais que les enfants, la vie affective, ben, je pense, hein, c'est ce que je discutais avec ma petite voisine qui a des enfants petits. Je lui dis, tes enfants, c'est à toi de les éduquer à l'affectif. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Bah, mes enfants, ils ont un papa, un maman, des cousins, des cousines, deux papis, deux mamies, des frères, des sœurs, des voisins, des camarades, et en plus, ils ont un chien et un chat. Donc, la vie affective, je crois que on va pas se plaindre de ce côté-là. Oui, et la vie relationnelle. Eh ben, les enfants, ils vont à l'école, ils vont au périscolaire, ils vont dans le centre socio-culturel, ils vont en vacances. Quand on va en vacances, les enfants, ils font connaissance avec le relationnel. Il y a pas, il est où le problème? Faire en sorte que les camarades s'entendent bien en classe, ce qui est totalement faux. Hein, quand on voit toutes les bagarres qui se passent dans les cours et ce qui se passe dans les classes et qu'est-ce qui se passe en dehors, que les enfants sont de plus en plus agressifs, l'éducation nationale, elle fait quoi là depuis des décennies? Depuis plus de... Voilà. Ça laisse à réfléchir, bien sûr. Hein. Mais bon, vouloir apprendre tout petit à se connaître et à connaître son corps. Edmond? Ouais, mais par la même occasion, le corps des autres, n'est-ce pas, ma petite Annie? Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Ouais. Tu sais, ma petite Annie, les objectifs d'apprentissage, ils disent qu'il faut qu'ils apprennent ça. Mais moi, je dirais, ma petite Annie, est-ce que derrière tout ça, depuis des générations, des générantes, hein, bien sûr, leur fantasme non dissimulé, hein, pouvoir faire des orgies, n'importe quand, donc on éduque les petits à y voir du normal, là où il n'y en a pas. Et... ben, tu sais quoi? Tu l'as dit, moi j'assume ce que tu viens de dire. C'est ça. C'est ça. Le pire dans tout ça, c'est que ça va être des séances de 3 fois par an. Ils ne donnent pas la date aux parents, ni encore moins le programme aux parents. Hein, il y a un problème. Un enfant qui fait des maths, il a un livre de maths. Ben, les parents peuvent même vérifier, même... il y en a même qui ben, en relisant les livres de leurs enfants, ça leur remémore des choses. Et ils disent, ah mince, j'avais oublié que c'était comme ça. Dont l'aide aux devoirs à la maison, les parents aident. Moi, j'ai jamais aidé mes enfants aux devoirs, la vérité. Ça a toujours été le papa. Bon, il avait un niveau d'instruction beaucoup plus élevé que moi. Il était extrêmement pédagogue, extrêmement patient. Tout ce que moi, je ne suis pas. Donc, moi, je m'occupais plutôt de mes enfants, de tout ce qui était affection, amour, cuisine, habillement, câlin, la douche, voilà. Voilà. Et tout le reste, tout ce qui était éducation, instruction, discipline, ben, c'était le père qui s'en occupait. On s'était divisé les tâches et au moins 80% des couples qui vivent ensemble, même des couples qui ne vivent pas ensemble, ce rôle-là, ben, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. Alors là, maintenant, l'entrée en résonance d'éducation et le wokisme, il est là, mais à fond la caisse. Ouais, parce que la petite Najat, elle avait tout fait. Hein. Elle a milité déjà pour le transgenre en 2023. Bon, en 2013, pardon. Elle avait milité pour le transgenre. Hein. Ouais. Et en 2017, eh ben, elle est devenue ministre. Hein. Alors, parlons un petit peu de Jack Lang, lui. En 1977, ah, c'est pas neuf, hein, c'est pas... Bon, ça m'avait choqué parce que j'étais un petit peu jeune et tout. Mon mari, il avait lu ça. Ben oui, parce que ce monsieur-là, il tenait une tribune dans le journal Le Monde. Oui.
Et à l'époque, ça avait fait, on va dire, un peu de bruit. Pour ceux qui lisaient les journaux. Ça avait fait beaucoup de bruit parce que, alors lui, il prônait carrément la discrimination de la pédophilie. Et à l'époque, dans une rubrique qu'il avait écrite, il demandait la clémence pour 3 hommes accusés de relations sexuelles avec des mineurs. Et que 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, c'était trop, ça suffit. Bon, après, bien sûr, il y a eu... Voilà. Et après, il a reconnu que cette tribune était une connerie inacceptable. Ouais. Après, en avril 2092, je crois, dans le gouvernement Berreo-Govoy, sous la présidence de Mitterrand, il a été nommé ministre de l'Éducation nationale et de la culture, jusqu'en, je crois, en 93. Ouais. Bon, je vais pas rentrer dans combien de temps ils sont restés et tout. Bon, en tout cas, il y a une certaine continuité de tout ça qui emmène que, ça emmène où? Ça emmène à quelque chose qui n'est pas bon pour les enfants. Apprendre tout petit à... c'est un petit peu les traumatiser. Moi, j'appellerais ça un viol de l'esprit. Ce n'est même pas... C'est plus que le viol du corps, c'est le viol de l'esprit. J'ai un petit-fils qui a 5 ans. Il a eu une nouvelle paire de chaussures. Je lui montre le pied droit du pied gauche. Il ne sait pas encore faire la différence. C'est pas qu'il est bête, hein. Pas du tout. Je lui montre le pied droit, le pied gauche, il le fait. Une autre fois, il refait pied droit après gauche. Puis une autre fois, il se trompe. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est comme ça. C'est tout petit. C'est tout petit qu'ils ne savent même pas encore prendre leur douche tout seul. Maman doit prendre la douche, ou papa doit prendre la douche. Petit à petit, en grandissant de eux-mêmes, ils apprennent un peu ce qu'on appelle, ce qui dérange aujourd'hui les wokistes, ils appellent ça la pudeur. Et ça dérange la pudeur. Mais le pire, c'est que l'éducation nationale est en chute libre. Pourquoi il n'y a pas de profs? Beaucoup démissionnent. Pourquoi il y a autant de suicides? Pourquoi il y a des mises en disponibilité? Sarko, lui, il a dit plus besoin de faire rentrer les professeurs après qu'ils aient réussi le concours dans la structure, d'apprendre ce qu'est le métier de maître d'école avant professeur. Voilà. Non, ça c'est plus la peine. Allez, tu sors de l'école. Et le pire, c'est que ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour que ça aille... Alors, si je me souviens bien, il y a quand même... je ne sais pas comment dire. Il y a quand même des choses qui sont mises en place en ce moment. Protection juridictionnelle pour tout le monde. Maintenant, c'est acté depuis l'année dernière. Ce qui est aussi, c'est que protéger les professeurs... protéger les professeurs, à tout prix, il faut les protéger, parce que bon, il y a des parents qui vont pas... Alors, ils vont faire une mise en œuvre du programme, vraiment pour qu'elle soit accompagnée, et pour que, en cas où il y ait des dérives, ils ont déjà... parce que ça a été beaucoup contesté. Alors, maintenant, ils vont former des enseignants, mais en même temps, les protéger de toute pression. Donner avocat, voilà, qui soient protégés, et puis peut-être qu'ils vont mettre devant chaque classe un policier, allez savoir. Hein. Et puis, ils vont aborder beaucoup de sujets là-dessus. Et, bien entendu, ils vont tout faire pour que, en cas où les parents se soulèvent,
allez, une plainte auprès du procureur, la justice, faire bouger la justice. Bon, la justice, elle fait qu'appliquer les textes de loi. Ah, donc, on ne va pas cracher sur la justice, mais voilà. Et puis, bah, bien sûr, en cas où, bah, on enlèvera les enfants aux parents pour les mettre dans des centres. Et bien sûr, ramener des associations qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale pour montrer, pour apprendre tout ça aux enfants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, j'ai du mal. Beaucoup d'ateliers, de formations et de livrets qui vont être faits, et par niveau. Hein. Ouais. Et cet accompagnement, avec son application, ben, elle va avoir lieu là, vraiment bien acté en 2025. Alors les professeurs, il y en a ceux qui ne vont pas être d'accord, on va leur dire, bah, t'es pas d'accord, ben, tu t'en vas, et puis, puis les gens, ben, ils ont besoin de payer les factures à la fin du mois, ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin, donc, malgré eux, je ne vais même pas dire bon gré, mais malgré eux, ils vont être obligés de le faire, d'appliquer ce qui va être en référence académique. Hein. Ouais. Alors, il y a quand même un objectif qui va proposer des ateliers de formation pour 2 ou 3 professeurs par circo. Ouais. Circo 1, 2, 3. Bon, bah, quand vous ne faites pas partie de l'éducation nationale, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que les circos avec des inspecteurs et tout ça. Donc, puis bon, bah, ça va être pour les collèges, pour les lycées. Ça va être fait en septembre. Alors, c'est un parcours auto-formation qui va être aussi apparemment mis en ligne sur une plateforme magistérée destinée à certains agents. Et ça, durant toute l'année scolaire 2025-2026. Alors, il paraîtrait qu'il y a une formation renforcée de 2 journées en présentiel sera proposée pour chaque académie aux volontaires. Soyez volontaires. Alors, bon, bien sûr, les ressources pédagogiques sont là, hein, les bouquins et tout ça. Tout ce qui est par les livrets, par niveau. Ouais. Et le pire, c'est que ça va être étalé, hein, avec des enseignements disciplinaires par rapport à ça. Alors, ils avancent ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il pourrait aussi être déployé durant les enseignements transdisciplinaires. Ouais. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Et malheureusement, ben, les parents ne sont pas trop informés et ne sont pas bien au courant de ce qui se passe. Ouais. Alors bon, il paraîtrait que depuis 2023, soi-disant, hein, le lancement de ces réflexions, des travaux ont été menés en toute indépendance et reposent sur des expertises scientifiques. Ah mais ben voyons. Bon, les sensibilités, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Alors bien sûr, ils mettent en avant que des enfants sont agressés toutes les 3 minutes. Je ne sais pas. Alors, une résonance de cette éducation, est-ce vraiment une évidence? Voilà. C'est très, 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 très pénible. Alors, tous les parents qui ne voudront pas mettre leurs enfants à l'école pour ça, ben, ils vont se retrouver dans de gros problèmes. Mais bon, comment on ne va pas les prévenir aux dates où ça va se passer et qu'ils ne vont même pas connaître le programme de ce qui va être narré, ben, ils apprendront quand les enfants rentreront à la maison raconter ce qui s'est passé ou pas.
éveiller les enfants sur ce sujet, moi, je pense que ça va aller dans de grosses dérives, hein. Des petits frères qui vont faire des choses sur leurs petits frères ou petites sœurs, leur apprendre après que peuvent changer, leur apprendre. Faut pas laisser l'enfant découvrir lui-même et après peut-être dire ah ben moi je veux être tel. Non non, on t'apprend que tu es une petite fille, mais probablement que tu es peut-être un petit garçon, mais tu t'ignores ou vice versa. C'est ça le wokisme. Bon, Trump lui, il a dit ça stop. Mais nous, ce qui est ici, ça vient d'abord des États-Unis par une certaine ethnie que je nommerai pas. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire un tirage pour voir les parents? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors moi, aujourd'hui, je vous pose la question. Si vous êtes d'accord pour que je fasse un tirage sur ça, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Si vous estimez que ça doit passer à la trappe, eh ben ça passera à la trappe. Je vous donne le choix. Il me suffit que 10 personnes me disent « Ok, je ferai le tirage ». Les réponses, je les ai déjà, mais j'aimerais bien vous les donner. Merci de votre écoute. Bye bye.